Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau haul, encore, encore, ils n'arrêtent pas chez Action, il y a donc quelques nouveaux produits, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai trouvé, enfin ce que nous avons trouvé, donc c'est pas moi qui vais au magasin, c'est mon homme, voilà, et donc du coup, eh bien on va découvrir ensemble ce que l'on a trouvé. Voilà, alors c'est parti. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va commencer par ce nouveau bloc. Donc, on a trouvé 4 nouveaux blocs à 2,69 € parce que ceux-là, ils ont du glitter. Voilà, toujours la même chose. C'est toujours 2 fois 24 pages, 230 grammes. Ah, 230 grammes, je crois que d'habitude, c'est un peu plus épais. Mais on sent pas la différence, franchement, au toucher, voilà. Donc, vous avez celui-là, Flowers. Voilà. Donc voilà le bloc Flowers. Donc je vous le présente et je vais vous le feuilleter. On va le feuilleter ensemble. Alors, voilà. Donc à chaque fois vous avez 2 pages, toujours la même chose. Donc là c'est page recto, vous n'avez pas de verso. Et donc vous avez une avec foil et une sans foil. Et là entre parenthèses ce sont des paillettes. Voilà. Ensuite vous avez ce modèle là. Voilà. Et avec on voit les petits brillants, des paillettes. J'espère qu'on arrivera à les voir dans la petite vidéo. Il y a de très jolis papiers. Il est pas mal, celui-là, il est joli. J'aime bien. Voilà, celui-là, il est plus terne. Vous voyez, par rapport aux autres, on voit les brillants ici. Là, tous les brillants. J'espère qu'on voit bien. Donc après, donc là, il y en avait 4. Donc c'est à base de fleurs, hein, c'est Flowers. Donc ceux qui sont pas très fleurs ne seront pas très gâtés. Moi je le trouve sympa, il est assez coloré, j'aime bien. Là vous avez des petites comme des étoiles. Ici un papier beaucoup plus clair. On change de contraste là. Donc à chaque fois vous avez 2 pages, toujours une pailletée et une naturelle. C'est vrai que quand on voit le côté pailleté, ça donne tout de suite un petit cachet supplémentaire quand même. Voilà, et ensuite on repart sur des petites fleurs. Ils sont pas mal. Celui-là est beaucoup plus pastel, beaucoup plus clair, avec les paillettes. Ça peut faire très sympa le mélange des deux. Pourquoi pas. C'est le même papier sauf qu'il rajoute des paillettes par endroit. C'est joli ça. C'est très joli. Voilà. C'est sûr que les vidéos qui ont des présentations de cahiers sont forcément plus longues que les autres vidéos où il n'y a pas de présentation de cahier. Ici vous avez le vintage, pareil en glitter paillettes. Voilà, donc c'est pas mal. Vous avez tous ces papiers à l'intérieur. Pareil, on va feuilleter. Toujours pareil. Celui-là est plein de petits pois. Des petits, je sais pas quoi. J'arrive pas bien à voir. Je regarderai ça plus tard. Voilà. Donc c'est vintage celui-là. Donc forcément les papiers sont différents. Tiens, des petits oiseaux.
des oiseaux en train de voler. Ça peut faire vachement sympa. Quand même, les papiers sont épais, hein, ils sont que recto, hein, vous n'avez pas de verso. Voilà. J'avais hésité un peu avec le bloc vintage, mais je le trouvais sympa au final. Je l'ai feuilleté vite fait quand il me l'a ramené tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de nouveautés en ce moment. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. C'est assez terne. Hein. C'est assez terne. Ici, je vois pas les paillettes. Et ici, il n'y a pas les paillettes non plus. Je les sens pas. Ils ont oublié de faire la page. On dirait qu'ils ont oublié de faire la page. Moi, je vois pas de paillettes. Hein. Je les deux mêmes là, mais pas de paillettes. On s'est fait arnaquer. Oh non, je plaisante, mais vraiment, je vois pas les paillettes. Vous les voyez, vous? Moi, je les vois pas. Alors, bon, on les sent, je les sens un peu à la main. Ça, c'est un peu bizarre comme forme, mais pourquoi pas. Vous voyez, ici, on les voit bien et on les sent bien au niveau des lignes. Donc, au niveau du toucher, je dois sentir normalement. Ah, il est joli celui-là. Ouais, celui-là non plus, il a pas de... Vous voyez, il y a des papiers qui n'ont pas de paillettes. Non. Après ça, c'est un papier géométrique. Voilà. Vous voyez, ici, on voit bien les paillettes. Donc apparemment, tous les papiers ne sont pas pailletés. C'est étonnant. Donc celui-là, on n'en a pas. Et celui-là, il en a. Vous voyez, on le voit bien ici. On le voit super bien. Voilà. Vous voyez, on voit bien là, tous les petits... Visiblement, il y en a qui sont passés à l'as. C'est peut-être fait pour, je ne sais pas. Mais c'est quand même étonnant qu'il y ait un papier sur deux. Il y a quand même plusieurs papiers qui ne sont pas teintés, hein, enfin, qui ne sont pas pailletés. Pour un bloc où ils vendent que du papier pailleté, bon, voilà, après, hein, c'est ma réflexion. Là, on voit bien. Hein. Normalement, c'est un papier glitter, donc logiquement, ça devrait être pailleté. Tous les papiers. Voilà pour celui-là. Dites-moi en commentaire si la présentation de mes cahiers, ça vous convient ou pas. Et si on peut changer, on change. Comment le présenter mieux. Voilà, dites-moi vos suggestions. Et puis, j'en tiendrai compte. Là, dans la mesure du possible. Donc celui-là, c'est le Trends. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Trends, c'est peut-être les formes. C'est avec du foil, celui-ci. Là, ici, on a le foil. Donc c'est du brillant. Donc toujours pareil, hein, 230 grammes, 2 x 15 designs, ils disent. Donc en tout, il y en a 30 feuilles. C'est pas mal quand même. Hein. Pour 2,69 €. Bon, ça reste du papier d'action, mais moi je trouve qu'on peut quand même faire des choses sympas. Voilà. Donc, oh là là, ça brille, ça brille, ça brille. Vous le voyez briller comme moi? Je pense qu'on le voit bien briller. Donc c'est assez géométrique celui-là. Donc il est un peu plus spécial. Mais faire des papiers de fond, oui, pourquoi pas. Donc j'essaye de ne pas faire trop de longueur. Vous puissiez quand même bien voir. Donc ça c'est des petits pois, j'aime bien celui-là. Celui-là aussi il est pas mal, j'aime bien. Avec des petits fonds comme ça de petits pois brillants. C'est assez petit pois celui-là. Moi ça ne me dérange pas, j'aime bien. Ça c'est un peu plus des taches tachetées, comme du léopard. Oh là là, celui-là. Celui-là il ne doit pas être facile à utiliser, mais pourquoi pas sur un fond avec un matage par-dessus. Ben voilà, ça peut être sympa. Sans forcément voir tout le... Là on dirait des vermisseaux, des vermicelles de pâtisserie, des petits bâtonnets. Voilà. Avec certains qui sont brillants. Celui-là est beaucoup plus terne. J'ai cru que ce soit des étoiles de neige, mais non. Des flocons de neige, je veux dire. Mais non, c'était pas ça. Alors ici, on en a un autre.
Ah, c'est marrant, celui-là, il est tout seul. Ah, c'est le même que l'autre? Ouais, c'est un fond. C'est un fond de ça? Bah oui, on dirait. C'est le même fond que celui-là, mais il n'y a aucune... il est uni, quoi. Voilà. Il y a quand même une variété de papier. Hein. Celui-là, on dirait comme des roues, des formes géométriques. Voilà. Donc c'est ça, hein, tout le monde n'est pas pailleté, tout le monde n'est pas foilé. C'est joli celui-là. Encore un petit peu comme des fleurs, des rosaces. Voilà. J'espère que l'on voit bien. Vous êtes satisfait de la présentation, vous me le direz. N'hésitez pas à apporter des suggestions. Je suis toujours là pour améliorer les choses dans la mesure du possible. Et celui-là, nature, je le trouvais assez sympa. Alors celui-là fait pas forcément partie de mes préférés, hein, celui que je viens de vous montrer. Ce qui est bien, c'est les fonds colorés au niveau des couleurs, mais il ressemble pas mal à celui-là, je trouve. Au niveau des couleurs, peut-être, pas tout à fait. Il y a des couleurs qui se ressemblent, mais pas tous. Voilà. Donc pareil, c'est un foil sur le thème nature. Donc vous avez toute cette série-là de papiers. Donc j'espère qu'on voit bien tous les papiers. Voilà, de toute façon, je vais vous le feuilleter également. Et c'est parti. Donc c'est le dernier cahier, celui-là. Courage. Après, ceux qui ne veulent pas voir les blocs, ben, vous passez, hein, vous augmentez vous faites la vitesse, mais il en faut pour tout le monde, donc du coup, je le fais pour le plus grand nombre. Voilà. Donc ici, il est assez sympa, ces petites rayures. Ah, il est joli celui-là, j'aime bien. Donc bien sûr, il faut aimer la végétation, les fleurs comme toujours, quoi. Voilà, c'est pas mal fourni sur les fleurs et la végétation. Là, ici encore... Là, ça brille tout plein. Alors, je sais pas pourquoi ça a coupé, mais voilà. Donc, je reprends sur ce papier-là. Voilà. Ensuite, comme ça. Celui-là, il brille. N'hésitez pas, hein, ceux qui ne veulent pas rester, vous accélérez. Voilà. Oh, c'est des petits papillons? Non, c'est des petites feuilles. Non, non, je crois que c'est des petites feuilles. Sympa, les petites feuilles foil. Feuilles foil, c'est pas évident à dire. Encore des feuilles, en veux-tu, en voilà. Sympathique. C'est comme des arbres. Ça peut être sympa en fond, ça. Celui-là aussi. Après, bon, des arbres qui brillent, c'est pas tous les jours, hein, mais ça peut être sympa. Mais il faut mélanger. Des fois aussi, faire des die cuts avec des papiers comme ça, un peu foil. Faites des die cuts dedans, ça peut être sympa aussi. Pour mettre sur les fonds. Ça, c'est comme des petites touffes. Ça fait comme des petites herbes un peu, je sais pas trop. Encore du feuillu. Ça brillette tout partout, hein. On a bientôt fini, que je vous montre la suite. Des feuilles encore des feuilles, on dirait des... Des fois on pourrait croire que c'est des oiseaux, mais non, non, ce sont des feuilles. Et voilà, je suis arrivée au bout.
Voilà pour les 4 cahiers. Donc maintenant on va passer sur autre chose. Donc je vais vous montrer la suite. Donc on a trouvé des organisateurs comme ça, c'est nouveau. Des organisateurs en plastique. Donc vous avez 2 tiroirs comme ça à 2,59 €. Ici c'est un pot, c'est comme un pot à crayon, voilà. Donc avec des compartiments comme ceci, voilà. Et donc ça se présente comme ceci, voilà. Voilà les organisateurs, et il y avait également dans cette couleur et noir. Voilà, donc on en a pris plusieurs que on va l'ouvrir. Donc c'est des organisateurs, desk organiseurs qu'ils appellent ça. Et je vous montre un petit peu l'étiquette, voilà, de ce qu'ils disent. Donc ça c'est au rayon bureau, c'est pas au rayon créatif, hein. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire le rangement de tout ça, n'est-ce pas? Et ce qui peut être sympa, c'est vraiment... Après bon, le but c'est pas de les superposer, parce qu'ici j'avais vu qu'il y avait un petit rebord, mais c'est surtout pour le tenir. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc ce sont des organisateurs de bureau, 2,59 € ou 2,56 €, je sais plus. On va regarder. Donc c'est ça, c'est 2,59 €. Donc c'est quand même assez sympa. Vous avez quand même, comment dirais-je, une dimension, il me semble, c'est 17 quelque chose. 17,5 sur 9 cm à peu près. Et de hauteur, 9 cm également. Voilà, que vous dire de plus? Vous avez 3 compartiments, donc c'est vraiment 2 et 3. Ça c'est bien pour voir les séparateurs de ce que vous voulez mettre dedans. Voilà, donc ici on les voit bien. Là. Et donc ici les petits compartiments. Voilà, vous avez différentes couleurs, donc c'est bien aussi de prendre, enfin moi j'aime bien prendre différentes couleurs. Je ne suis pas forcément tout rose ou tout vert ou tout gris. J'aime bien panacher les couleurs. Du fait de ma voyage, je pense que j'aime bien varier les couleurs, ce qui me permet de m'organiser beaucoup. Voilà, donc ça va me permettre vraiment de mettre des choses à l'intérieur et puis de pouvoir classer mon bureau. Enfin. Ensuite, on a trouvé cette palette d'aquarelle. Donc ça c'est nouveau, ça vient d'arriver. Et donc je la trouve très très jolie déjà. Il y a 70 aquarelles. Et donc je crois qu'il y a en tout des métalliques. Donc vous avez ici tout un panel de couleurs. Et ici vous avez les petits godets d'aquarelle métallique. D'ailleurs il y en a un qui s'est sorti de son compartiment. On va le remettre. Parce que je vais l'ouvrir, je vais regarder et je pourrai la fermer parce que c'est une boîte, donc on pourra la fermer. Et vous avez inclus un petit pinceau à réservoir d'eau. Alors, j'ai regardé au dos, vous avez 20 couleurs métalliques, 50 couleurs de base et un stylo pinceau qui disent. Alors, on va l'enlever. Alors maintenant, leur blister est de plus en plus hermétique. Donc, ce qui permet effectivement de ne pas pouvoir ouvrir les choses. Ça, je trouve ça très bien. Et donc, par contre, pour ouvrir, c'est pas évident. Alors, on va voir. Voilà, j'ai un peu galéré pour l'ouvrir, mais voilà qui est fait. Voilà. Donc ici, vous avez des petits emplacements. Et donc, la mallette, ce qui est bien, c'est que la boîte peut se fermer. Et puis, il va y avoir toujours celui-là qui tombe. Je sais pas trop comment il va tenir. Mais voilà. Du coup, la mallette fermée, ça fait comme ça. C'est une très jolie mallette. Voilà, je me suis peut-être coupée. J'arrive. Voilà, donc pour la petite palette, 50 couleurs de base et vous avez donc une vingtaine de métalliques. Donc voilà. Et vous avez le pinceau à réservoir d'eau qui est ici. Le stylo, ils appellent ça. Voilà, je ne vais pas l'enlever, j'y arrive pas. Donc on fera il y a des tests qui sont déjà organisés sur... il paraît que les couleurs sont plutôt pas mal. Donc à voir. Voilà pour cette jolie palette. Très sympathique ma foi, la boîte est très sympa. Et j'aime bien les couleurs qu'il y a dedans. On a trouvé aussi ceci. Alors c'est pas cela.
Donc, il y avait une série comme ça de tampons, donc de nouveaux tampons. Il y en a 4 paquets. Il y a un paquet avec des lettres joyeux anniversaire que l'on n'a pas pris et un truc avec des tampons tête d'animaux que l'on n'a pas pris non plus. Donc moi j'ai pris celui-là. Je trouvais sympa les petits timbres avec des petits pointillés, tout ça. On peut faire du art journal avec ou tout ce que vous voulez. Voilà, du coup ça peut être voilà, quelque chose d'intéressant. Donc je vais vous les montrer de tout près. J'espère que l'on voit bien. Voilà, il n'y a pas de raison. Et vous en avez un deuxième. Donc ça, c'était à 84 centimes, si mes souvenirs sont exacts. Et ça, c'est sur la gamme fleurs, hein, plantes. Voilà, fleurs et plantes. Donc c'est pas mal aussi. Donc ça se présente comme ça. Et voilà les plantes et les fleurs. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, je vais vous faire un petit complément à cette vidéo, car j'ai trouvé d'autres choses à Action. Je suis retournée moi-même ce matin, comme une grande. J'ai voulu refaire une sortie, car j'ai perdu beaucoup confiance en moi ces derniers temps. Et donc, du coup, je suis retournée à Action ce matin. Ça fait au moins un bon mois que je n'y ai pas mis les pieds, personnellement. Et donc, du coup, parce que je ne sortais quasi plus. Voilà, bref. On a trouvé ces pattes d'encre Action, ces nouveaux pattes d'encre. Donc en tout vous avez 6 couleurs, voilà. Donc c'est super pad à 0,99 €. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez 6 sortes. Pardon, donc, je vais vous montrer. Est-ce que c'est les mêmes ceux-là? On dirait que c'est les mêmes. Donc c'est peut-être pas celui-là. Attendez. Donc voilà les pattes d'encre. Donc je vous les montre 2 par 2. Vous en avez 6 en tout. On va présenter ces deux-là, par exemple. Donc, je vous les présenter un par un peut-être. Vous avez cette couleur-là. Donc ils ont l'air pas mal en dégradé comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il faudra les essayer. Mais ils sont pas mal. Il y en a 6 boîtes à 0,99 €. Voilà, je vous montre. Comme ça. Et puis, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, j'espère que je vous montre bien 6 boîtes différentes. Je les ai trouvées ce matin. Et elles n'étaient pas au rayon des encres habituelles. Elles étaient plus vers les cartes. Dans mon Action, c'était comme ça. Ils n'avaient peut-être pas de place pour les mettre juste à côté de... Voilà, donc en tout, vous avez... Je vais éteindre cette lumière pour faire peut-être plus. Voilà, donc comme ça, vous les voyez tous, toutes ensemble. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà pour les encres. Donc j'espère que vous aussi, vous les trouverez. Donc pour 6 €, vous avez tout ça. 6 boîtes. Ensuite, alors pour les prix de ce que je ne sais pas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il y avait également des rubans comme ça. J'aime beaucoup ce genre de petits rubans. Voilà, donc vous avez ces couleurs-là. Voilà. Vous avez cette boîte-là. Donc logiquement, c'est 4 boîtes différentes que j'ai pris. Voilà. J'espère qu'on voit bien. A priori, je pense que oui. Voilà. Et la 4e ici. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux rubans. Enfin, moi, que j'avais pas vu en tout cas. Donc du coup, j'ai trouvé sympa. Je vais vous montrer plus près. Voilà, avec les petits cœurs, c'est mignon. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà pour les rubans. Ensuite, j'ai trouvé une trousse comme ça. Ils appellent ça Luxury Brush Set. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait plein de petits pinceaux. Et vous avez de quoi faire au niveau des formats.
Voilà, je vais augmenter un tout petit peu ça. Donc je vais enlever le papier qui fait plein de bruit. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez la cartonnette ici avec les informations, avec le type de pinceau. Et à l'arrière, vous avez d'autres informations que je vous montre. Voilà, donc comme ceci et comme ceci. Voilà, vous pouvez lire comme ça si vous avez besoin des informations. Et la trousse se présente comme ceci. Et donc, vous avez plusieurs, c'est des pinceaux plutôt plats, donc avec plusieurs diamètres. Donc, c'est des pinceaux en synthétique, hein, c'est pas en soie. Je ne pense pas que ce soit en soie de plaque, celle-ci. Je pense que c'est du synthétique. Ils disent acrylique pour l'acrylique. 7 de pinceaux de luxe dans une trousse. Ne pas laisser la peinture durcir sur le pinceau, bien sûr, pour laver. Rincer soigneusement la couleur à l'eau chaude et remettre en forme ensuite. Voilà. Donc, il ne faut jamais laisser votre peinture, évidemment, sur vos pinceaux, sinon ça durcit. Il faut toujours mettre votre pinceau dans l'eau, comme ça, vous êtes sûr que la peinture se dilue bien dans l'eau. Donc, voilà, les petits pinceaux. La trousse est bien pratique, ma foi. Et donc, du coup, il faut la fermer. Hein. Voilà, donc, ça fait une petite trousse range pinceau, comme ceci. C'est plutôt sympa. Donc, voilà, elle se ferme très bien. Et je vous la réouvre pour vous montrer les pinceaux. Donc ici, vous avez un pinceau en ce qu'on dit en morue, en poil de morue. En fait, c'est pour faire des petites estompes, faire comme des poils aussi, des fois. Voilà. Et après, vous avez toute cette série de pinceaux en langue de chat, ici, par exemple. Voilà. Je vais augmenter un petit peu parce que ça descend. Donc ici, là, c'est ce qu'on appelle des pinceaux en langue de chat. Voilà. Ici, vous avez des pinceaux ronds, tout droit. Et puis des pinceaux plats ici à différentes dimensions. Donc c'est assez intéressant comme set. Ça donne un panel de pinceaux intéressant. Donc voilà. Donc ça, je ne sais plus combien ça a coûté. Je vous remettrai les prix quand je ferai le montage de la vidéo. Et comme ça, ce sera bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, dans la peinture, j'ai trouvé de la peinture à relief. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. J'ai entendu un peu parler, mais c'est la peinture à relief comme ceci. Donc, vous avez la peinture bronze et rose gold. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. C'est des petits tubes, tout simplement. Donc, pour vous le montrer, ça se présente dans des petits tubes comme ça. Est-ce qu'il y a un... Bah non, il n'y a pas d'embout. Il n'y a pas d'embout pour faire le relief. C'est marrant. Je pensais qu'il y avait un embout. Donc, à voir comment ça fonctionne. Mais a priori, je suis en train de défaire la boîte. Mais a priori, ah si, les embouts sont là. Ah, ils sont quand même... Ah si, les embouts sont là. Impeccable. Donc, en fait, ah ouais, bah si, c'est pas mal. Hein. L'embout, il est assez fin quand même. Donc, pour vous montrer... Voilà, et puis l'embout ici. Donc c'est relativement fin, mais ça pourrait être plus fin. Hein. Voilà, donc à voir ce que ça donne en peinture relief comme ça. Ça peut être sympa pour faire des contours, des choses comme ça. Donc après, à voir comment moi je pourrais m'en servir si j'y arrive. Voilà, donc du coup, c'est caché là dans le petit compartiment. Vous avez donc les 2 tubes de peinture. Donc rose gold et là c'est bronze. Donc en fait après ça, si vous le lavez bien à l'eau chaude et vous l'entretenez bien, je pense que vous pouvez le mettre sur d'autres styles de peinture et faire pareil avec des peintures de gouache. Mais ça c'est de la peinture spéciale relief, donc peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui durcit. Voilà. Vous avez cette couleur là aussi, donc en gold et silver, donc doré et argenté. Et vous avez également en noir et blanc, je crois. Wise, black and white. Voilà, noir et blanc. Ça peut être sympa comme petit projet. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Donc, 3 sortes comme ceci. Voilà.
Ça, je crois que c'était 0,99, mais il faut que je confirme, par le ticket de caisse, hein, je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé des petits tissus comme ça. J'ai trouvé celui-là qui était pas mal. Donc, je vais vous sortir. Désolé du petit bruit. Voilà, comme ça, vous pouvez bien le voir. Ça brille moins au niveau des motifs. Voilà. Donc ça, c'est 1 € et quelques. Je ne sais plus, ou 0,79 ou 0,89. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pareil, je mettrai les prix. Voilà. Vous avez celui-ci, qui est pas mal quand même. Hein. Donc, si on le défait un petit peu, ça vous donne ça. Voilà. Pour vous donner vraiment... Donc ça, c'est le tissu polyester. Hein. C'est pas en coton. Mais bon, pour faire des projets créatifs, moi, je trouve que le polyester suffit largement. Après, pour faire peut-être un bel album, oui, pourquoi pas mettre du coton, mais voilà. Et puis, j'ai trouvé celui-ci en forme de petit carré cœur. Pareil, je vais vous l'enlever. C'est un petit peu brillant le papier, hein, mais voilà. Donc, voilà, voici comment il se comporte, celui-ci. Donc, je trouvais ça intéressant au niveau de la couleur et des petits cœurs. Je trouvais que c'était bien. Voilà, ça peut être quelque chose de sympathique à utiliser. Donc voilà, donc ça c'est Déco Fabrique, la marque. Et vous avez toujours la même dimension, je crois que c'est 50-70. Je ne sais plus. Non, c'est même 70-100 mètres. Vous avez 1 mètre sur 70 cm. Voilà, je vous le remontre. Donc voilà pour les bouts de tissu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me suis racheté des feutres comme ça. Des feutres artistes Fineliner en noir. Parce que moi, j'écris beaucoup avec du noir. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous redemander si vous m'écrivez des petits mots et tout ça. S'il vous plaît, essayez d'écrire en noir comme ça, avec plus ou moins d'épaisseur. Ça, c'est vous qui choisissiez. Mais des feutres contrastés noirs comme ça, pour moi, c'est l'idéal pour que je puisse lire vos courriers. Voilà, je vous remercie beaucoup, et notamment sur le craft ou des papiers de couleur. Le noir, c'est ce qui ressort le mieux pour moi, sinon j'arrive pas à lire toute seule. Et du coup, c'est vrai que je t'ai précisé dans une de mes vidéos que j'aime bien lire mon courrier moi-même. Donc, tant qu'à faire, si vous pouvez faire cette petite attention pour moi, je vous remercie grandement. Voilà, donc c'est dû à ma malvoyance pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Voilà, donc du coup, il y a plusieurs dimensions, je vous laisse voir sur le packaging. Plusieurs dimensions, justement, de traits par rapport au feutre. Voilà, donc à tester, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. On va tester celui du bout, tiens, par exemple. Celui-là, il s'enlève super bien. Voilà. Donc, par exemple, ici. Ah, c'est nickel, hein, regardez. C'est super. Hein. Ils écrivent super bien. Ouais, j'adore. Et donc, du coup, ça, je vois super bien. Donc, voilà. Donc, c'est un petit détail, mais qui a grandement son importance en ce qui me concerne. Voilà, donc ça, je le rangerai dans ma trousse. Voilà, ma trousse du quotidien. J'ai également trouvé des blocs, comme ça. Alors, je ne sais pas si j'en ai pas pris deux pareil. Je me suis posé la question. Il y en avait d'autres, mais moi j'ai pris le black and white. Et puis j'ai pris celui-là. Il dit que c'est gold, c'est ça. Donc il dit que c'est comme ça. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas du tout si vous les avez vus ou pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà, comme ça, peut-être que c'est un peu mieux. Voilà, là je filme sur la table de ma salle à manger. Donc du coup, on n'est pas dans mon bureau. Vous avez bien compris. Là, je voulais faire vraiment cette vidéo de raccord, on va dire, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Voilà, donc je trouvais que c'était sympa. Donc celui-là, donc vous avez plein de stickers. Moi, je suis une adepte des stickers. Voilà, plein de petits cœurs. Je vous laisse voir en même temps, hein, parce qu'il y a des trucs que je ne verrai pas forcément. Voilà, c'est sur le thème assez de l'amour. Mais c'est pas mal, parce que l'amour, de toute façon, ou l'amitié, il y a beaucoup de... Voilà. Ah, il est pas mal, le chat, là. J'aime bien. J'arrive à voir des choses, évidemment. Là, ici, une tasse avec des fleurs. C'est le week-end. Voilà. Donc là, avec des fleurs, vous avez des choses pour faire comme du journaling, hein, comme du... Voilà.
Donc il y a pas mal de modèles. C'est celui-là que j'ai pris en 2 fois d'ailleurs. Voilà, parce qu'il me plaisait bien. Du coup, je l'ai pris en 2 fois. Et je vous mettrai le prix donc dans... on dirait les dames de Art by Marlène. Donc ils sont plats, hein, les stickers, ils sont pas en 3D. Voilà. J'espère que vous voyez bien, mais a priori je pense que oui, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc un peu des feuilles tropicales, des to-do list et compagnie, voilà. Les ciseaux ici. C'est l'heure de la couture. Pas mal la silhouette ici, j'aime bien. L'esperluette. Et ici, donc en noir et blanc, vous avez des mots. Alors c'est en anglais, hein, mais bon, c'est des mots qui sont compréhensibles. Voilà, donc c'est toujours fermé par un petit élastique comme ça. Donc vous avez la façade avant et la façade arrière avec ceci. Il y avait d'autres modèles, mais je n'ai pas pris. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Il y en avait avec les animaux. J'avais hésité, mais non, finalement, je ne l'ai pas pris. Et le black and white, donc celui-ci. Et puis là, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais vous le feuilleter. Donc celui-là, il est plus dans des... On peut se servir aussi des étiquettes, ma foi, des fois pour faire un petit carnet ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, c'est assez noir et blanc. Hein. C'est black and white. Donc celui-là, il est quand même assez penché sur le journaling. Donc si vous ne faites pas de journaling, je sais pas, on peut servir des étiquettes autrement, mais ça peut être des fois, ça peut être intéressant quand même d'avoir des mots, des choses comme ça, même en anglais. C'est vrai que celui-là, je le vois très très bien parce qu'il est en black, en noir et blanc. C'est encore des couleurs que je vois bien. Moi, j'aime bien le fond de contraste noir. Je préfère voir sur du noir au lieu que ça soit comme ça sur du blanc. Je préfère faire noir comme ça et les écritures blanches, je vois très très bien comme ça. Mais me faites pas que des créas noir et blanc. Hein. J'aime bien les couleurs aussi, même si je les vois pas très bien. Tant que je pourrai les voir, laissez-moi voir les couleurs. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait des albums comme ça de coloriage, des sketch coloring book, ce qu'ils appellent, donc avec un relief comme ça. J'aime bien le coloriage personnellement, même si des fois ma vision elle est compliquée. Eh bien, j'aime bien. J'avais hésité à prendre celui-là sur le thème de la gourmandise et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de détails. Et du coup, je trouvais assez intéressant pour faire de la colorisation, mais aussi pour faire des photocopies, éventuellement comme là, il y a bretzel, il y a les donuts, ici, il y a les petits cakes, enfin, toutes ces choses-là. Des petits croissants, des machins comme ça. Donc, je trouvais que ça peut être intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que c'est de la cartonnette solide. Ici, vous avez également des animaux. Je trouve dommage que, effectivement, cet animal-là, le lama, il est tout coupé. C'est vraiment dommage. Pareil, les fesses de la vache ici, ben, elles sont plus là. Elles ont disparu dans la coupeuse. Je trouve ça dommage qu'on voit qu'une partie des animaux. Ouais, c'est un peu bizarre comme découpage. Vous trouvez pas? Regardez, si on voit que les pattes... à moins qu'on trouve les fesses du bœuf quelque part. Ici, on a quand même un lapin, un lièvre en entier. Ici, on a le raton, là. Donc, ouais, c'est un peu étonnant. On a quand même le petit... Voilà, mais ici, il nous manque la tête. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Voilà, donc c'est mon avis. Hein. Les papillons sont quand même en entier. C'est pas mal ici. C'est... Ouais. Là aussi, c'est pareil. C'est des demi... ouais. Là, ici, il manque un morceau. Vous voyez, hein, c'est un peu dommage. Ah, par contre, le bateau ici, il est très très beau. Vous voyez, pour avoir des fois des petits fonds comme ça, vous faites des photocopies. Et puis ensuite, ça peut vous faire un fond de carte, un fond de page. Voilà, par exemple. J'ai des idées. Hein, voilà. Donc là, ici, c'est plus des feuilles.
feuilles plumes plutôt. On dirait des plumes et des feuilles un peu. Elles sont quand même relativement épaisses les pages. Hein. En tout cas, elles sont très épaisses. Ici sur le thème de la gourmandise glacée. Ils sont superbes les cornets glacés. Ouais, bah tiens, finalement, je ne regrette pas d'avoir pris. Il est très sympa. Je regarde, c'est les coupures au niveau des... Hein, les coupures au niveau des... Et si j'allume là, c'est mieux ou pas? Ouais, peut-être un peu. Hein. Je suis désolée, j'ai oublié d'allumer. On vit avec la lumière artificielle. Tiens, ici, revoilà la vache qui a toujours perdu ses fesses. Lui, il a perdu sa tête, le lama. C'est les mêmes pages. Visiblement, c'est les mêmes pages qui reviennent. Est-ce que ça revient? Oui, ici, regardez. Il y a les coquillages, là, ils sont beaux. Très, très beaux, moi qui adore le thème de la mer. Les bateaux sont vraiment magnifiques. Hein. J'aime bien ça aussi, les plumes, les feuilles. Là, on a des autres animaux. Là, c'est pareil, le chat, il est tout coupé, c'est vraiment dommage. Sa force, en fait, on peut toujours le détourer et le mettre contre le bord d'une carte. Hein. Mais ma foi, c'est mieux qu'on les a entiers quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, c'est encore les cornets glacés. Ici, vous avez des poissons. Pareil, les poissons qui ont perdu leur queue. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, pour celui-ci. Et vous en avez un autre comme ça. Alors, il y a d'autres modèles. Il y en avait un autre avec... je crois qu'il y en a avec une fille dessus. Je ne sais plus. Sur les visages, peut-être. Mais je ne l'ai pas vu. À l'occasion, je regarderai pour voir si c'est bien ou pas. Voilà. Bah tiens, regarde, ici, il y a un visage. Je sais pas s'il n'y en a pas un autre, j'en sais rien. Je vous laisse zioter les motifs. Je crois que là, ce sont des fleurs. Il y a des fois, je ne vois pas bien et d'autres fois, j'y vois un peu bien. Ici, là, c'est de la végétation, je crois encore. Oh, super, la machine, là. J'aime beaucoup. Vous savez, je suis une ancienne secrétaire médicale. Et ça a été le tout début de ma carrière médicale. Enfin, j'ai commencé par être soignante. Après, j'ai été secrétaire médicale. Après, kinésithérapeute. Enfin, voilà un petit peu mon parcours. Voilà. Donc, du coup, voilà. Je vous raconte un peu ma life. Hein, mais voilà, ça me rappelle des souvenirs. La chaussure est sympa. Voilà. Des fois, il y a des choses comme ça qui viennent. Hein. Là, ici, on a un chien. Je crois que c'est une truffe, là, ici. Voilà, j'espère que la vidéo, vous ne trouverez pas trop longue. Je crois qu'après, on retrouve les mêmes motifs. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'au début. Ouais, c'est ça. C'est la même chose parce qu'ici, on a la machine. Voilà, donc vous avez deux fois apparemment le même design. Je les trouve plutôt sympas, ces cahiers. Il y a 24 pages qui disent 2 fois 24, c'est ça. Donc vous avez quand même 48 pages. Et au niveau du poids, du grammage, regardez, je vous montre les caractéristiques en bas du cahier, comme ça, vous les voyez. Moi, là, j'arrive pas à les voir et j'ai pas ma loupe. Voilà, donc du coup, je vous laisse regarder. Voilà, un petit peu mon dernier nouveau haul. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous mettrai les prix dans la barre, dans chaque truc. Hein. Voilà, donc... je suis là, voilà. Donc, je vous fais plein de Zooby Scraps cette fois. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité.